Bonjour, je vais parler de l'épisode 21 de Arrow. Alors, c'est l'épisode un peu calme avant le final, hein. C'est-à-dire qu'on est sorti un peu d'un cliffhanger. On a un épisode où on a la retombée, c'est un peu calme, et c'est un épisode où Oliver doit prendre une décision essentiellement. C'est quand même ça. Essentiellement, c'est ça. Et ensuite, on aura le grand final avec Emiko, et apparemment aussi le flash forward. En même temps, j'y pensais. Le flash forward, comme il y a Felicity dans le flash forward, et que l'actrice revient pas dans la saison suivante, soit ils le finissent dans l'épisode suivant, ce qui a l'air d'être le cas, parce que là apparemment, mais ça va être rushé au possible, hein, mais voilà, apparemment ça va être le cas dans l'épisode suivant, soit ils sont obligés de faire une suite du flash forward sans Felicity dedans, donc soit ils sont obligés de la tuer dans le futur, et je pense pas que c'est la route qu'ils vont emprunter, donc je pense que ça va être rushé dans l'épisode suivant, et je sais pas si on va en reparler finalement dans la saison 8, dans la dernière là. Parce que là, d'ailleurs c'est marrant, Felicity s'était fait capturer et l'équipe est venue la sauver. Là maintenant c'est William qui se fait capturer et l'équipe va devoir le sauver. Bon, l'équipe aussi elle est en mauvaise posture. Et voilà, le futur comme d'habitude, j'ai pas grand chose à en dire. C'est pas génial. Il y a une référence à Zeta. Je me souviens de la série animée Project Zeta qui est dans l'univers de DC, hein, donc voilà, il y a une référence à ça. Ce qui laisse suggérer que c'est des drones, enfin que justement ceux qui portent les casques, c'est pas des humains, c'est des machines. J'avoue, je suis toujours pas clair là-dessus si c'est des humains avec des casques, mais là j'ai l'impression que c'est quand même plutôt des machines. Et donc c'est pas un casque, c'est la tête quoi. C'est juste là où j'ai un doute parce que si c'est des machines, enfin si c'est des drones, pourquoi c'est un casque? Parce qu'on voit quand même que c'est un casque, elle étudie le casque, donc c'est juste là où j'ai un doute quand même, mais bref. C'est pas très clair à ce niveau-là pour moi. Je vais peut-être rater un truc ou deux, peu importe. Voilà, donc le futur, c'est pas très intéressant. Et sinon, le présent, bon, il y a Felicity qui réfléchit à est-ce que je vais pas m'éloigner? Vous voyez, parce que l'actrice va partir, donc c'est ça, quoi. Est-ce que va pas falloir que je m'éloigne de tout ça? Avec la scène où Emiko, une scène, alors, il y a la flèche d'Emiko, j'ai trouvé ça dégueulasse. Alors j'ai compris que ça tirait derrière, mais honnêtement, ça dure quoi? Une seconde où on voit juste la flèche qui, quand on est sur Felicity, on voit la flèche qui passe à côté et qui explose. J'avoue, je suis même pas sûr de l'avoir vu toucher avant d'exploser, parce qu'après plus tard, elle retire une flèche vraiment derrière et là on voit l'impact de la flèche. Donc c'est un détail, hein, mais cette image quand même, j'ai eu un sursaut là, c'est moche. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas la physique de la flèche en fait. Mais bref, peu importe. C'est une scène qui sert justement à pousser Felicity à protéger son enfant en s'éloignant pour justifier qu'elle ne soit pas là dans la saison suivante. C'est clairement c'est ça. Sinon, sous les gravats, c'est quand même le gros de l'épisode, sous les gravats. Alors j'ai un peu de mal à croire quand même que aucun des personnages n'ait quasiment rien. Honnêtement. Alors ils sont un peu sales et tout, mais ils ont rien. Il n'y a pas de blessure grave, il n'y a rien. Alors qu'il y a un building qui leur est tombé dessus quand même. Mais ils s'en sortent tranquillement. Et il y a une scène qui aurait pu être bien si on avait payé les flash forward. C'est Roy qui va se sacrifier. Parce que comme on sait que Roy dans le futur il va très bien, bah on sait qu'il risque rien en fait. Donc ils essaient de nous faire un truc voilà, de grande émotion sur Roy va se sacrifier, et puis on croit qu'il est mort. Ils abandonnent assez vite, hein, Roy. Hein. Au bout de 3 secondes, mais c'est bon, il reviendra plus. Bon, voilà. Mais on sait qu'il va revenir parce qu'on a vu dans le futur qu'il est bien vivant. Donc la scène tombe un peu à plat quand même. Alors que sans le futur, on aurait pu y croire, puisque c'est l'avant-dernière saison. Roy, il a été absent quand même quelque temps. Il est revenu l'épisode précédent. En plus, avec ce qu'ils ont fait sur le fait qu'il a tué 2 gardes, qu'il se sent responsable et tout, on aurait vraiment pu y croire à son sacrifice et à sa mort. Mais comme on a vu que dans le futur il allait bien, bah oui, la scène, elle sert à quoi la scène? On sait qu'il va s'en sortir sans aucun problème. Donc, bah oui, il s'en sort sans aucun problème. Mais c'était évident. Enfin bref. Par contre, là où je mets un très bon point positif, c'est que le cheminement d'Oliver dans cet épisode, il y a plein de passages où je me suis dit c'est débile. Et à la fin, et oui, c'est bel et bien débile, c'était dans sa tête, c'est pas arrivé en vrai. C'est-à-dire quand il utilise des trucs explosifs pour ouvrir un trou, et que là d'un coup, comme par hasard, ça s'ouvre. Ouais, bon, c'est un peu gros. Bon. Quand le pire c'est à la fin, quand il se retrouve face à Emiko,
Mais Emiko a tout fait exploser pour vous tuer. Elle serait revenue à la cave là de Arrow, puis elle serait revenue dans le bâtiment en sachant que vous étiez pas mort pour vous tuer. Ça n'a pas de sens. Et oui, ça n'a pas de sens. Et donc là, pour le coup, c'est bon point, parce que quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, mais c'est complètement débile. Ça marche pas. Et oui, en effet, ça marche pas. C'est dans la tête d'Oliver qui est en train de délirer sous l'effet des gravats qui l'écrasent. Et lui aussi, d'ailleurs, n'a rien. Il passe tout l'épisode écrasé sous un rocher. Il a rien à la fin. Oui, bon, voilà. Et il doit prendre la décision de ne pas tuer Emiko. D'ailleurs, à un moment, Tommy dit, on en est encore là. Je croyais qu'on en était passé. Et moi aussi, je croyais qu'on en était passé. Il peut aussi juste essayer de l'arrêter. Il n'est pas obligé de la tuer de sang-froid. Il peut juste essayer de l'arrêter. Et après, oui, si elle meurt pendant le combat, ça c'est autre chose. Mais il peut essayer juste de l'arrêter sans vouloir la tuer de sang-froid. Là, le truc, c'est montre-lui que t'es gentil, en gros. C'est montre-lui ce que c'est d'être gentil et que c'est mieux d'être gentil que d'être méchant. C'est un peu ça. Hein. On va essayer de la convaincre qu'il faut être gentil. Pitié non. Enfin, j'espère que ça va pas marcher comme ça. J'espère franchement que le dernier épisode là, ça peut être Emiko qui à la fin se rend compte que mais c'est pas bien d'être méchant. Je vais redevenir gentil. Franchement, si c'est ça, c'est nul. Hein. Honnêtement, j'espère vraiment que c'est pas ça. Parce que quand même, elle a fait tomber un building sur leur, enfin, c'est pas un building, elle a fait tomber un bâtiment sur leur tête. Bon. Et les flics aussi. Alors c'est pas sûr parce que, alors déjà les flics, faut les changer. Hein. Je veux dire, ils se sont tous fait massacrer par des mecs qui sont arrivés avec des armes blanches quand même. Et pas, il y en a pas énormément en plus. Je veux dire, l'équipe des héros arrive à les battre. Emiko toute seule, d'accord, elle a pu en abattre quelques-uns, mais les flics, ils ont du mal contre des mecs avec des armes blanches alors qu'eux, ils sont armés. Il y a un problème avec la police de cette ville quand même. Hein. C'est pas très sécurisé leur commissariat et tout. Hein. Mais bref, là le truc c'est il y a l'officier là qui déteste Oliver depuis je sais pas depuis qu'il l'a vu en fait, hein, qui les a vus rentrer et qui dit ouais je croyais que c'était toi. Donc c'est un témoin. Il y a quand même des témoins que c'est pas Oliver qui les a battus. Et pareil d'ailleurs quand tu vois Emiko, honnêtement comment tu peux vraiment la confondre avec Oliver? Encore si elle avait son truc de début de saison là, où le visage était complètement masqué, tu pourrais peut-être essayer de la confondre avec Oliver. Parce que dans le feu de l'action, la taille et tout, tu peux peut-être ne pas faire attention. Mais là, tu vois que le visage, c'est pas Oliver, quoi. Même avec le loup, tu vois que le visage, c'est pas Oliver. Alors, il prêtait peut-être pas attention à ça, mais quand même, c'est gros. Mais bref, on va voir comment la fin se goupille, hein, avec Emiko. Le flash forward, bon, ça m'intéresse pas du tout, mais j'espère que ça va être conclu vraiment et qu'on en reparlera plus dans la saison 8. Parce que ça n'a eu aucun intérêt pendant toute la saison, honnêtement. Je vois pas du tout à quoi ça sert. D'un point de vue même narratif, à quoi ça sert? Parfois, il y a eu quelques ressemblances thématiques avec le présent, mais voilà, sinon, ça ne sert à rien. Bref, sur ce, au revoir.